Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Tout de suite. Le journal. Les natifs des territoires des Kassaji et d'Ilolo décrivent les délabrements de plusieurs ponts sur la nationale numéro 39 et manifestent leur crainte de voir l'effondrement des 10 ponts suite au tonnage que devra supporter les ponts Lukoshi. Quelques jours seulement nous séparent de la campagne électorale. Quelle devra être l'attitude de nos candidats? Nous en saurons plus dans ce journal. C'est tout pour le grand titre. Place au développement. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Selon les calendriers de la CENI, les élections sont prévues pour le 23 décembre 2018 et la campagne électorale le 22 novembre. Quelle doit être l'attitude de candidats durant cette période cruciale? Tentative des réponses dans cet élément des reportages des Tarsis Monga. Les élections se profilent à l'horizon. Les candidats affûtent déjà des techniques pour séduire leurs électeurs. Illusionnés parfois par le méandre de la politique, ils devront adopter une posture responsable. Nous devons nous comporter en grand. Il faut être tolérant, éviter l'injure facile, éviter le fait de diaboliser les uns. Parce que vous pouvez être élu aujourd'hui. Vous n'allez pas changer le monde. C'est une roue, c'est un processus. Chacun y amène sa petite contribution. Insulter les gens, je pense que ce sont des histoires de bas quartier. Parlez de vous-même, donnez votre politique, dites aux gens ce que vous visez faire. Et que dans les 5 ans, on puisse vous évaluer pour voir si réellement ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez réalisé. À 5 jours de la campagne, moi en tant que candidate, je demanderai à ce que tout un chacun puisse donner son message. Un message approprié à sa circonscription et pas aller insulter ou bien injurier ou bien dénigrer les autres candidats. Je pense que c'est mieux comme ça. Pourtant, il n'y a pas silence de la loi à ce sujet. Elle est très lucide. Aller à l'encontre de ce comportement prescrit par des institutions et par la réglementation en cette matière, il y a des pénalités. Donc vous pouvez vous retrouver, être poursuivi pour corruption, être poursuivi pour incitation à la haine tribale, être poursuivi pour désobéissance publique. Donc il faut faire très attention. Vous êtes candidat, vous êtes un citoyen soumis au respect de la Constitution. Vous êtes élu, vous êtes également un candidat soumis au respect de la Constitution. Vous n'êtes pas élu, vous demeurez citoyen soumis au respect
de la Constitution et des lois du pays. Loin d'être une guerre entre candidats, c'est un débat d'idées qui doit appeler la conviction des électeurs. C'est très important que les opérateurs politiques qui vont justement se lancer pendant cette campagne d'avoir une attitude assez responsable. Parce que comme vous le savez, nous sommes guidés par l'éthique. Nous devrions avoir des attitudes assez responsables. Parce que un futur député, un futur sénateur, c'est justement un responsable dans la société. C'est en fait une personne qui doit s'assumer, qui doit être caractérisée par un certain nombre de valeurs. Le début de la campagne électorale est prévu pour le 22 novembre. Plusieurs milliers d'enfants naissent prématurés chaque année. Et c'est depuis 2019 qu'une journée mondiale est organisée chaque 17 novembre pour sensibiliser les femmes sur l'amélioration de la prévention des naissances prématurées et le suivi des grossesses, car les dangers sont bien réels ici à Kolwezi. Tarsis Monga. Poumons immatures, prise de poids lente, problèmes d'alimentation et de régulation de température sont ce que rencontrent les prématurés. Les causes de leur naissance sont multiples. Il y a beaucoup de facteurs ou de causes qui interviennent dans une prématurité. Et ça arrive le plus souvent, on parle aussi d'une primigeste. Chez une primigeste, une femme qui conçoit pour la première fois, il y a de fortes chances qu'elle mette au monde un enfant prématuré et surtout une primigeste âgée. Une dame qui conçoit pour sa toute première fois à un âge assez avancé, donc de 26 ans, 28, 32 ans également. Et excepté cela, il y a certaines pathologies retrouvées chez la mère, la porteuse d'une grossesse, qui prédisposent à une prématurité. Entre autres des malformations utérines, donc la matrice, et des pathologies, des gènes chromosomales, comme on appelle chromosome. Il y a aussi des pathologies infectieuses, donc les infections. Les infections aussi interviennent dans une prématurité chez toute femme qui n'est pas en bonne santé apparente, qui ne se contrôle pas sérieusement et qui ne prend pas nécessairement le temps de suivre les consultations prénatales. Considérée comme prématurée quand elle survient avant la 37e semaine de grossesse, ce type de naissance peuvent se prévenir. C'est rare qu'une femme qui suit ses consultations prénatales régulièrement donne naissance à un prématuré. Un premier moyen de prévention, le suivi de ses peines et la prise en charge correcte de toute pathologie pouvant également déclencher une prématurité. Les nourrissons prématurés peuvent nécessiter des soins infirmiers plus intensifs, des médicaments et parfois d'une intervention chirurgicale. Le monde célèbre chaque 16 novembre la journée de la tolérance. L'objectif de cette journée est de faire reculer l'intolérance parce qu'elle génère de la violence. Dans les milieux scolaires, ce n'est toujours pas facile. Odilon Moipou. Elles sont aux anges, parfois elles peuvent arborer de sourires non caricatural, expression d'un accord. Une attitude solitaire et parfois salutaire lorsqu'il y a présence des clivages au sein des groupes, mais ce n'est toujours pas une bonne solution. Tu peux avoir certains défauts que toi tu peux pas voir que l'autre voit. Alors il faut savoir se comprendre pour mieux vivre dans la société. J'essaie un peu d'être sympa, les supporter. Juste faire ce qu'ils veulent aussi, les conseiller, c'est mes conseils, faire ce qui est bien dans la vie. Pourtant, il est normal que les gens ne s'accordent pas. Nous naissons différents. Nous sommes différents. C'est-à-dire, ce que je peux aimer, ce que je peux préférer, l'autre peut ou n'est pas le préférer, l'aimer. Alors, lorsque nous nous retrouvons au niveau des intérêts différents, divergents, on ne peut pas s'accorder lorsque on ne trouve pas le terrain d'entente. Ça, c'est déjà un aspect des choses qui fait à ce que les gens ne puissent pas se tolérer lorsque les intérêts sont divergents et que chacun de nous veut défendre son intérêt avec des ambitions différentes. Là déjà, c'est le point de départ pour qu'il n'y ait pas entente, comme on ne s'accorde pas par rapport à ce que nous poursuivons comme objectif, à ce que nous voulons que ça réussisse à tout prix. À
ce moment-là, la tolérance s'impose. Le corps éducatif doit jouer son rôle. Ce n'est toujours pas facile. C'est une question de culture et ça s'apprend. Petit à petit, on arrive à faire intégrer tout un système dans les enfants. C'est pas aujourd'hui ou demain, mais on les apprend par rapport au modèle. Nous-mêmes, enseignants, nous devons être de modèles par rapport aux enfants. Et si ça vient de nous, c'est facile que les enfants intègrent ça dans leur habitude. Il est donc possible d'harmoniser ses points de vue, sa manière de vivre avec les autres, de supporter ce que l'on ne peut empêcher ou que l'on croit ne pas pouvoir empêcher. Alors il y a lieu de cohabiter lorsque vous vous dites « je ne suis pas seul au monde ». Dans cette maison ici, je ne suis pas seul. En profession ici, dans une entreprise, je ne suis pas seul. Je suis aux côtés des autres. Les autres ont aussi besoin. Là, c'est déjà la ligne de conduite, le premier aspect des choses dont il faut tenir compte. Il y a aussi l'aspect respect des limites. Dans la vie sociale, nous oublions souvent que tel est différent de moi. Tel a besoin de telle chose, tout comme moi je peux avoir besoin de telle chose. Mais le moyen pour vivre ensemble, c'est la négociation. Difficile de vivre en groupe si on n'y pas arme la tolérance. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur le www.wangou.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.